Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Les amis, bonjour. J'ai un problème. Mon problème, c'est l'ANC. Je vais être franc. Je voudrais qu'on m'explique comment on en arrive à faire d'un parti politique sa chose privée. Je veux savoir comment un parti politique devient une voiture privée pour quelqu'un qui est dans le parti. Je veux savoir comment un parti politique devient la maison privée de quelqu'un qui est dans le parti. Je veux parler de la sortie de Francis Pedro parce que je ne peux plus me contenir au-delà de toute la discussion que j'ai eue avec un cadre respectable de l'ANC, avec lequel nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut travailler main dans les mains pour sortir le Togo dans son précipice. Je n'interviendrai pas si le nom de l'ANC n'était pas appelé dans cet audio. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Nous répondons tranquillement. Quand on va à une élection, on apporte la preuve. Si on n'a pas la preuve, on se tait. L'ANC, je le répète, l'ANC n'a jamais dit que quelqu'un a gagné les élections de 2020. L'ANC ne l'a jamais dit. Je le répète. Je répète encore très clairement. 2 heures de temps après la clôture, les premières tendances qui sont venues plaçaient le MPDD et unir en tête. C'est ce que nous avons dit en étant honnêtes. Nous n'avons reconnu aucune victoire. Par la suite, nous avons sorti 3 communiqués en plus. Ça fait 4 communiqués où nous avons détaillé tout ce qui nous est parvenu comme résultat. Nous avons donné les preuves et nous avons conclu très clairement que les résultats qu'on avait annoncés là, c'était pas les résultats. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Et nous avons prouvé, nous avons pris la main dans le sac, même la Cour constitutionnelle, qui a donné plusieurs versions de ces résultats-là. Alors, cessez de nous vaciler. Quand on va aux élections, on fait tout pour avoir les preuves. Si quelqu'un est allé aux élections, il n'a pas les preuves, ça fait son problème. N'impliquez personne. Surtout pas l'ANC. Et ça, je mets mon point d'honneur là-dessus. Parce que je sais. Je mets mon point d'honneur là-dessus. Et le concitoyen qui parle là, c'est pour la première fois que le peuple togolais a sanctionné fort dans les urnes. C'est pour la première fois. Nous avons vu des gens aller sur les radios ici dire que quand la Cour constitutionnelle déclare et la communauté internationale atteste, c'est fini. En ce moment-là, eux, ils n'avaient pas vu le peuple. Ils avaient vu eux-mêmes. Et en ce moment-là, ils sabraient du champagne. Eh, nyatogutoari, oh nyatogutoriwari, nyanoubutame kengbe nyanobulo nyado nemi. Tiens. Vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Vous citez ANC, nous allons répondre. C'est clair. Je ne vais pas aller loin pour frustrer le cadre en question. Mais je veux interpeller Francis Pedro. Je veux dire à Francis Pedro
que la politique, ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire de voisins, pardon. Ce n'est pas une histoire de concubins. La politique, c'est une histoire d'un peuple. Et que quand on a affaire à un peuple, on sait comment s'adresser à tout le peuple, pas à une partie du peuple. J'ai reproché beaucoup de fois à Kofi Annan de ne pas donner la chance à la jeunesse de demain. C'est-à-dire, quand il veut faire la politique, de ne pas ramener la politique sur sa personne, mais de voir demain, quand je ne serai plus là, quand j'ai un colistier, quand j'ai mes jeunes pousses pour faire la politique, ils doivent être à l'aise dans chaque coin du Togo parce que j'ai laissé de très bons souvenirs. Regardez Francis Pedro. Il dit, Agbemo Kodjo a dit quand la Cour constitutionnelle dit, ou bien annonce qu'un parti a gagné sur un autre, c'est fini. On passe à autre chose. C'est Francis Pedro qui le dit. En 2015, eux ont gagné et la Cour constitutionnelle a dit, bon, c'est Faure Gnassingbé qui a gagné. Agbeme est sorti et a dit, ok. À partir du moment où la Cour constitutionnelle a décidé, on doit passer à autre chose. Donc, en 2020, il faut aussi lui remettre le couvert. C'est-à-dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais si c'est comme ça, cela veut dire qu'on n'aura jamais d'alternance au Togo. On n'aura point d'alternance au Togo. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a une dynamique aussi qui est née et qui attend. 2025. Et la même dynamique serait prête à remettre aussi le couvert à Francis Pedro. Si, par hasard, de 4%, il remontait, ce que je ne crois même pas. Ou je ne crois même plus. S'ils n'ont pas changé tout le staff là que nous voyons. On fait la politique en pensant à demain. C'est ça un grand parti. On fait la politique en élargissant les espaces. On fait la politique en se projetant dans le futur. On ne fait pas la politique en ayant pour repère le présent. Les sorties de Francis Pedro peuvent aussi le rattraper demain. Mais il n'est pas assez mûr, assez expérimenté pour le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Francis Pedro va confondre la haine personnelle qu'il voue aux gens à son parti, l'ANC. Et le résultat est là. Remarquez leur sortie. Francis Pedro, Isabelle Amégambi, Bamba de l'ANC. Les trois là ont une haine viscérale contre des personnes tierces au Togo. Donc quand ils sortent là, ils ont même envie de les manger crus. Bon, vous n'êtes pas au pouvoir et vous nous donnez cette impression. Si vous êtes au pouvoir, vous allez brûler tout le monde. Vous allez brûler certains Togolais. Francis, c'est comme ça qu'on fait politique. C'est ça, politique, pour toi. Politique veut dire des sorties bidonnes, des manières non courtoises
une haine qui se le dispute même, à une méchanceté cruelle. Francis Pedro, quand vous arriverez au pouvoir, y a-t-il une frange de la population avec laquelle vous devrez seulement composer et une autre non? Je comprends pourquoi. Si ce n'est pas Baguida, c'est à motiver. Si ce n'est pas à motiver, c'est Agoy. Si ce n'est pas Agoy, c'est Zanguera. Si ce n'est pas Zanguera, c'est au coin. Vous êtes dans ce petit Lomé, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Ce ne sont même plus les gens de Lomé qui ont besoin de l'aide parce qu'ils ont des outils de communication. C'est le pays profond. Vous avez peur du moustique. Vous n'aimez pas le nord là-bas. Vous voyez? Là où Gilles-Christ Olympio disait qu'ils sont encore au chameau. Ils ont vu une misère, les gens sont encore au petit chameau. Les populations délaissées et tout. C'est ça que vous appelez politique. Même vos cadres du nord, là, eux-mêmes ne vont même plus au nord. Eux-mêmes là ne vont même plus au nord. Au nord, personne ne les connaît. Francis Pedro, faites la politique. La vraie. Avec des courants dans un parti. Et vous verrez que c'est tout un peuple qui va gagner. Quand vous laissez votre patron là-bas, d'un, ça ne vous avantage pas. Du deux aussi, vous vous faites déjà des ennemis. Parce que Jean-Pierre Fabre en a laissé beaucoup. Comme lui ne peut pas faire palabre officiellement, peut-être par peur ou peut-être par malice, vous vous donnez vos muscles. Vous brandissez vos pectoraux. Et vous appelez ça politique. Francis Pedro. Vous ne pouvez pas gagner les cœurs au Togo en parlant ainsi. Hier, là, il m'avait fait. Aujourd'hui, je le fais. Les peuples sont rancuniers. Vous serez rattrapé, Francis Pedro. Les peuples, chaque peuple au monde est rancunier. S'il y a élection aujourd'hui, là, ce sont les Kodjo là qui vont encore vous battre. Parce que depuis 2020, vous n'avez pas eu l'idée de vous mettre au travail, faire un travail de fond. Vous êtes à la périphérie, alors que c'est le centre qui fait la politique, Francis Pedro. Quelles sont ces nervosités? Vous sortez, vous voulez manger tout le monde. C'est quoi, Francis? C'est quoi? C'est ça la politique? Toi, vous, les gens, ont dit, bon, vous n'avez jamais dit, ainsi de suite, que, bon, quelqu'un a gagné. Vous avez dit, les gens sont en avance, ils n'ont qu'à apporter les preuves. Si moi je suis à l'ANC, je ne vais pas parler comme ça. Je ne vais pas parler comme vous parlez. Je vais parler politique. Je peux donner l'impression de soutenir même si je ne soutiens pas. Quitte en 2025 à prendre les voix de la DMK. Mais quand vous êtes brouillon, j'ai l'impression que vous n'avez vu que le petit Togo là. Vous êtes là-bas, vous prenez votre Zémidian, votre voiture, vous allez au sud, vous allez au nord de Lomé, vous allez à l'est de Lomé, vous allez à l'ouest, vous revenez, vous mangez à Koumé, vous buvez votre bière, et bon, c'est bon. Vous faites politique, vous êtes politicien. On vous a vu écarter vos yeux, menacer tout le monde de coups et blessures à la télévision. Donc vous êtes un homme. Le RPT savait que toutes ces agitations ne donneront rien, Francis. C'est pour ça qu'ils vous ont laissé. Sinon, vous jetez en prison. Et personne ne va lever le petit doigt au sein de l'ANC. Francis Pedro, enseigne-nous la politique. Montre-nous que tu es un grand politique, un grand homme politique. Ce que tu fais là,
Même au cours primaire, les gens ne font plus ça. Ces agitations puériles. Regardez Rembourement Maman. Quand il sort, si on déposait Kodro dans une forêt, il le voit, il va l'étrangler, il va partir. Tu vois Kodro seul là, dans une forêt, Bamba Nabouroma va l'étrangler, partir. S'ils voient Agbeome Kodjo, comme ils sont encore tous deux jeunes, ils vont se battre là-bas. C'est ça la politique. Pourquoi vous faites ça à cette jeunesse? Pourquoi vous faites ça aux Togolais? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas élever le débat? Faire la politique comme cela se passe dans des pays. Pourquoi vous faites ça? Francis, j'ai parlé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.